Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du couple sacré Osiris et Isis, tirage qui comprend donc à compter du 24 mars jusqu'au 30 mars inclus. Alors oui, on est effectivement dans une première semaine compliquée, j'allais dire. Je crois qu'il faut rester très optimiste parce que ça va permettre aussi à certains d'être confrontés à leur déni, à ce qu'ils refusent aussi de voir. Ça nous permet aussi de réfléchir, de nous remettre en cause, notamment à la réalité, non plus au fantasme. Et puis effectivement, ça ne fera que renforcer en tout cas certains sentiments qui existent déjà, bien plus que vous ne le pensez. Je voulais vous remercier aussi pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Je vais répondre à tous vos mails et aux demandes de guidance privée. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques depuis la fin février. Donc il a fallu effectivement que je reprenne des licences, c'est un peu compliqué vu la conjoncture. Donc voilà, maintenant les choses, en tout cas dans mon bric-à-brac, il y a quelque chose quand même d'un peu plus certain. Bah oui, parce que il faut appeler les copains aussi pour avoir quelques astuces techniques. Donc voilà, je vais pouvoir vous répondre à vos demandes de guidance privée. Je vais m'y atteler à la fin de cette journée et notamment je posterai cette nouvelle lune du 24 mars, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle va nous réserver en tout cas. Et puis, on va commencer tout de suite par ce tirage, en tout cas, toujours avec le tarot égyptien, les compléments des oracles que vous connaissez bien, l'oracle Toi et moi, qui vont nous donner quelques précisions sur les actions, en tout cas déjà en termes de pensée et de plan B à venir, après, lorsque nous aurons terminé de vaincre ce virus. Et puis aussi également, qu'est-ce qu'émotionnellement, effectivement, en termes d'influence extérieure, qu'est-ce qui reste encore à découvrir. Et puis en termes de datation, on essaiera de voir effectivement dans le temps. Mais moi, j'ai déjà un petit aperçu aussi par rapport aux luttes, c'est qu'à de le dire, intestines que nous rencontrons sur le plan national, international. On me laisse voir des progrès entre le 23 avril et le 22 mai. Donc, on est quand même aussi dans la majeure partie. Hein, j'ai beaucoup de demandes qui sont faites dans ces eaux-là, mais je parle du virus. Je vois beaucoup de reprises de contact par rapport aux consultations dans ces termes-là. Donc, j'ai l'impression que on devrait être un peu plus, en tout cas mieux dans nos baskets à ce moment-là sur le plan international. En tout cas, je l'espère. J'espère que mes guides sentent bien les choses. Eh bien, nous allons commencer tout de suite ce tirage. On va commencer évidemment par le masculin. Voilà, et nous entamons évidemment, je vais retourner les cartes, le 3 d'épée, le 2 de bâton, le 10 de coupe, et nous avons effectivement le 5 de bâton pour ce masculin. Alors, l'état d'esprit de ce masculin, ce qu'on me laisse savoir aussi, hein, par ce 3 d'épée, évidemment, on va nous parler d'erreurs de calcul relationnel, de confusion, peut-être d'indiscrétion aussi, hein, et de désordre. Alors, ce 3 d'épée, évidemment, il va marquer l'état d'esprit de notre masculin. Son état d'esprit, j'allais dire, alors les épées représentent la capacité, hein, la logique, le mental, ce qui peut blesser aussi le corps physique ou, j'allais dire, l'émotionnel. Alors, on peut nous parler effectivement de quelqu'un qui a été blessé. Voilà ce qu'on peut nous dire. On peut nous parler de quelqu'un qui a été blessé
par l'émotionnel. Alors ça peut être le masculin comme ça peut être lui effectivement qui a été blessé ou qui a blessé quelqu'un. Donc ça symbolise ici évidemment un coup dur. Alors sur cet aspect général, vous allez me dire c'est pas évident, enfin c'est un petit peu évident, mais ça symbolise ici un coup dur. Alors c'est vrai que ça peut être associé aux idées, à la réflexion mentale donc, et ce 3, c'est se confronter à la réalité. Ben oui, que se passe-t-il chez ce masculin, peut-être aussi dans sa triangulaire? Alors, on nous parle ici avec ce 2 de bâton, puisque j'allais dire ils avancent de pair. Avec ce 2 de bâton, on nous parle de séparation douloureuse. Hein. On nous parle de chagrin, on nous parle de douleur, on parle de peine de cœur, mais aussi, j'allais dire, le fait de se faire pardonner. En tout cas, c'est ce qu'on tente. Ou du moins de chercher aussi à se réconcilier. Hein. C'est une guidance générale. Donc, on parle évidemment de la nécessité aussi d'un lâcher-prise pour le moment, parce qu'effectivement, nous sommes en confinement, donc on est en réflexion. On vit une perte ou une déconvenue majeure, et oui, masculin. Donc ce masculin, il a le cœur, j'allais dire... oui, dans la douleur, en tout cas, il peut être effectivement à l'origine d'une séparation, c'est ce que ça nous dit, à l'origine d'une séparation. Alors, c'est vrai que si la question principale, c'était est-il prêt? On parle d'être aux prises avec aussi une ancienne peine de cœur ou une ancienne relation et aussi la nécessité de guérir pour démarrer une nouvelle vie amoureuse. Alors, si cela concerne l'énergie tierce, ça peut nous révéler aussi en dualité qu'il y a eu des mots durs. Il y a des mots durs qui ont été dits, qui ont fait souffrir. Ce masculin a payé verbalement ou il a fait payer verbalement, il a pu se montrer cruel. On parle de confiance qui a été mise à rude épreuve. On parle d'une douleur qui a été engendrée, une douleur morale, qui est probablement nécessaire aussi hein, pour pouvoir activer sa guérison. Alors, on parle d'agir ou d'entamer une action peut-être envers toi, féminine. Hein. Donc, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe avec ce 2 de bâton? Avec ce 2 de bâton, on voit quand même qu'il y a de la motivation à réussir, à s'en sortir. On parle de confiance en l'avenir, on parle de surprise, de quelque chose d'inattendu, hein, puisqu'on dit que sur le plan émotionnel, il y a une surprise, il y a une arrivée inattendue. Alors c'est peut-être un de tes messages qui lui a fait du bien. Donc c'est vrai que normalement, ça associe le mouvement, ça associe la réalisation par le choix. Évidemment, le 2, c'est la décision. C'est vrai que malgré la dualité et la conjoncture du moment, on cherche peut-être aussi à planifier l'avenir. On veut bouger, on veut voir du monde, mais il peut y avoir effectivement une peur de l'inconnu. On peut se trouver dans une peur, on a du mal à trouver sa voie, on ne sait pas ce que l'on veut, on ne sait pas ce que l'on cherche, il faut quand même le dire. Et puis, c'est vrai que si on regarde, évidemment, en plus ce 10 de coupe, je vais le mettre comme ça, avec ce 10 de coupe, on nous parle de richesse, on nous parle de chance, mais on nous parle de foyer. Alors, qu'est-ce que veut effectivement ce masculin à présent? Avec ce 10 de coupe, on nous dit que ce masculin regarde aussi les possibles. Il regarde, il écoute en tout cas ce que son cœur aimerait. En tout cas, il fait le point en lui. Alors, on voit quand même que ce masculin est à la recherche d'harmonie, de bonheur, de sécurité. C'est vrai qu'avec ce 10, et puis effectivement, on voit derrière ce 5 de bâton, on peut nous parler de mésentente hein, dans la famille, de mésentente familiale. On peut parler aussi de tension familiale, d'un couple qui soit travaille ensemble, soit évidemment doit collaborer à la maison au sein du foyer. C'est pas une belle période en tout cas, on parle de collaboration par rapport à un projet, mais bon, c'est vrai que avec ce 2 de bâton ici, là, qu'on voit ici, on a fait souffrir et on a souffert. Hein. Alors, ce masculin, il a un cœur qui saigne, ou du moins, oui, voilà, il est à l'origine, comme je le disais, de douleur. Alors, là,
il y a quelque chose, en tout cas avec ce 5 de bâton, on parle de litige, de tromperie, de contradiction. Donc, évidemment, on ne peut pas, j'allais dire, ce masculin-là, avec son énergie tierce, ou du moins dans un couple, on voit bien qu'il ne s'écoute pas. Il y a du déséquilibre. On est à un tournant décisif du couple. Il y a de la rivalité, il y a de la possessivité. Et puis ce masculin, il fuit le conflit. Il fuit le conflit et à la fois, j'allais dire, on voit de la dispute. On voit de la dispute violente, hein, verbalement. Et puis ce masculin, il n'a pas envie de choisir, il n'a pas envie de laisser tomber sa féminine. Parce que finalement le litige, il est lié quand même au travail, hein, il est lié au fait justement de ne pas trancher. Ça peut nous parler aussi de cette peur d'insécurité pour ce masculin. Donc c'est vrai que du coup, oui. C'est un peu contradictoire. Il a conscience qu'il a fait souffrir, il a envie que sa féminine lui pardonne, il a conscience aussi que par ses absences ou par ses distances, il peut faire souffrir sa famille, ses enfants, une énergie tierce aussi qui est pas facile au quotidien, dont il est, j'allais dire, exsangue, et en plus qu'il doit servir, on va dire, peut-être aussi à la tâche, peut-être par un travail de fond, peut-être qu'il travaille beaucoup ce masculin parce que il y a de l'accumulation, mais on parle du travail ensemble, on parle de la collaboration par rapport à des projets de vie communs qui ne se font pas, ce masculin complètement démissionné. Donc c'est vrai qu'il est en contradiction. Donc qu'est-ce qui lui reste là au bout, j'ai envie de te dire c'est vrai masculin que là, c'est inévitable, il te reste la séparation. Pourquoi tu restes? Il te reste la séparation. Le 5, en plus, nous parle de retrouver sa liberté. Hein, on parle de rivalité, on parle de dualité, mais on parle aussi de liberté d'action et d'agir. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui se mue dans l'air, et puis à un moment donné, on peut plus cumuler les litiges, les contradictions, les tromperies. Il faut quand même qu'on ouvre les yeux. On va regarder ce que nous indique effectivement l'oracle Toi et Moi et l'oracle Indigo sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que nous indique principalement, en tout cas, les cartes que j'ai tirées pour avoir un complément d'information? On nous parle évidemment de blessures et de cœurs blessés et de chagrins qu'on a pu causer ou qu'on a, en tout cas. Ce masculin en a causé et il en a ressenti aussi, hein, puisque évidemment l'énergie tierce ne s'est pas laissée faire. Et oui, on parle d'attractivité, on parle d'affirmation, on parle d'alchimie sexuelle, hein, qui ne fonctionne plus au sein du couple, alors que évidemment avec toi ça marche plutôt bien, hein, il y a effectivement quelque chose de concret, de vivant qui est là. Donc on parle de retour de bâton, de retour d'injustice aussi, hein, pour cette triangulaire et pour cette énergie tierce, mais ce masculin est en rivalité et en contradiction avec lui-même. Il est très attiré par quelqu'un d'autre, il ne supporte pas de faire de la peine, mais d'un autre côté, il n'aime plus. Il est attiré ailleurs. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore? On nous parle évidemment d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc c'est ce que je disais, écouter son cœur, écouter ce que le cœur veut. Oui, le masculin est un tournant décisif, en plus avec ce confinement, il voit bien qu'il est à la fin d'un cycle, quelque chose en plus d'important, donc il est aux prises à des forces contradictoires, ses intuitions lui disent certaines choses, il a des révélations en lui-même, et puis effectivement il y a cette dualité, il y a cette rivalité en fait qu'il porte, et puis il y a ce rapport de force aussi, qu'il porte et qu'il, j'allais dire, qu'il déclenche. Il déclenche aussi toutes les vengeances possibles, hein, de son énergie tierce, parce que effectivement, ça fait partie de son karma. Ça fait partie de son karma. C'est important aussi qu'il se rende compte justement de ce manque d'individuation que peut avoir son énergie tierce, et puis de cette dépendance affective, en tout cas, alors que la sexualité sacrée, elle se fait aussi dans l'intuition. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même des reconnexions qui se fassent aussi
par la voie, probablement par le champ télépathique, hein, on peut ressentir et on peut être dans une forme de joie plus importante, en tout cas pour ce masculin sent les choses et sans changement. Et puis, bah voilà. Et puis voilà, donc on parle bien de la rivalité. Donc il semblerait quand même que tu sois au cœur du débat. Alors peut-être qu'on n'a pas ton nom, peut-être qu'on l'a aussi, peut-être que ce masculin jurait qu'il ne te revoyait plus, mais évidemment l'énergie tierce, elle y croit absolument pas. Donc on parle aussi de protection quand même avec ce chat qui est ici, hein, en termes d'intuition. Hein. On parle de protection grâce au don de soi, grâce à la patience, hein, parce qu'évidemment, il y a des méchancetés quand même qui sont dans l'air et tu fais bien effectivement d'être en distance féminine. Hein. Quelle information supplémentaire nous avons en termes émotionnels? Qu'est-ce qui va justement influencer ses prises de décision, comment ce masculin va affronter ce passage justement énergétique. On nous parle, ben oui, être patient, doux, humble, aimant, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, il va pas trop se la ramener, on va dire, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez patient, d'assez humble, d'assez aimant, toutefois. C'est un guide bienveillant, c'est quelqu'un vraiment de bienveillant, malgré l'attractivité, malgré peut-être aussi le fait qu'il n'a pas toujours été fidèle. Il se rend bien compte quand même qu'il est dans une forme de déni. Et c'est pour ça aussi qu'il marque beaucoup de distance et beaucoup de silence avec son énergie tierce, hein, et de recueillement et d'introspection. Hein, il ne livre pas ses pensées, autant le dire. Et puis, voilà, ça nous parle de peur. Donc là, ce masculin a quand même conscience qu'il est arrivé au bout du bout, là. Hein, il est acculé. Il sent, en tout cas, au niveau énergétique, que ça peut plus durer comme ça. Hein. Donc, on parle effectivement du dharma, on parle de reprendre sa vie en main. Si c'est 4, ça fait 10. Hein. Donc, on parle de la roue, on parle de son propre pouvoir. Ce masculin, il a peur de l'inconnu, il a peur de l'insécurité. Et puis, j'allais dire, et si ça se concrétisait, si vraiment, effectivement, ils arrivaient enfin à être d'accord sur une séparation, parce que bon, voilà, il y a des masculins qui sont séparés, qui me consultent, mais ils ont toujours les énergies tierces qui sont très, très attachées, malgré qu'ils soient amoureux de leurs jumelles. Donc, c'est pas toujours évident, en tout cas. Donc, ce masculin-là, il est quand même très acculé par la prise de décision, il faut quand même le dire, par le choix, par la dualité, par la rivalité. Là, il a vraiment très peur. Autant le dire, voilà, c'est exactement ce que je disais. Il est face à son destin. Il est face à son destin. Alors, par synchronicité, par intuition, on peut lui envoyer, ses guides peuvent lui envoyer effectivement des synchronicités qui lui indiquent bien qu'il est à la fin de quelque chose, à la fin d'une nouvelle ère. Peut-être aussi qu'il a peur de ce coronavirus et qu'il se rend compte qu'on est peu de choses et qu'il est peut-être temps aussi de vivre voilà, ne pas être à tes côtés, ce serait vraiment quelque chose, enfin voilà, il prend conscience quand même de pas mal de choses. Et donc, il est dans un faux semblant de lâcher prise vis-à-vis de son énergie tierce. Mais il n'est plus dans ce laisser faire, il est dans ce lâcher prise, il fait confiance à son destin, il a de l'optimisme, même s'il a peur de te décevoir, même s'il a peur aussi de se confronter à son énergie tierce. On va regarder un petit peu aussi pour conclure ce tirage, quelle information nous avons en termes de datation avec l'oracle Chakra Cœur, qu'est-ce que ça peut nous donner? Eh ben voilà, on nous parle de poursuivre une relation discrète et secrète. Et on nous parle évidemment de se revoir et on parle d'un rendez-vous. Ce masculin a peur de te revoir. Il a peur aussi que ça se sache. Parce que apparemment ça se sait de plus en plus, il y a de plus en plus de menaces, il faut quand même le dire. Peut-être que ce week-end, justement, il va prendre le temps de lire un peu plus discrètement ce que tu lui as envoyé, peut-être qu'il va réfléchir, peut-être que voilà, il sait que
effectivement, c'était une prise de risque de se revoir. Maintenant que, évidemment, le confinement est clair, net et précis, oui, il se rend compte que, effectivement, se voir, ça va poser un problème. Mais il en a quand même très envie, même s'il a peur aussi de ce changement, même s'il a peur, puisqu'il se rend bien compte que te revoir après cet épisode, c'est quand même afficher une continuité et un sérieux dans la relation, parce qu'évidemment, quand on vit des choses difficiles, on se rapproche de son foyer. Mais quand on n'est pas bien dans son foyer et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de revoir sa féminine, il y a de quoi se poser quand même pas mal de questions. Voilà pour le tirage du masculin. Nous allons regarder pour le tirage du féminin. Ce qui se passe pour toi, ma petite chérie, bien évidemment, je prends les cartes, je mets le complément d'information sur le côté et nous allons regarder nos cartes. Nous avons le 2 de denier, nous avons le 4 de coupe, nous avons le roi d'épée. Ah, tiens, pas mal ça, le roi d'épée. Nous avons le roi d'épée, je fais un petit peu de place et nous avons le repos. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout, autant le dire. Alors, c'est vrai que avec ce 2 de denier, on va être principalement, pardonnez-moi, c'est vrai que le denier associe la possession matérielle, l'argent ou du moins les valeurs à la famille. On parle évidemment de dualité, de choix dans le couple, peut-être aussi dans ton énergie tierce et dans ta triangulaire. Mais en effet miroir, évidemment, tu peux ressentir effectivement qu'il y a du poids et tu peux deviner intuitivement ce que peut vivre effectivement ton jumeau. Alors, on parle de relation aussi avec ton autre. Hein. On parle d'une féminine qui en a marre d'être en dualité et qui, évidemment, supporte de moins en moins les obstacles, les retards, qui est un petit peu dans l'agitation et la peur, parce qu'elle se fait quand même du souci pour son masculin. Donc, on jongle aussi dans sa triangulaire féminine, on jongle avec ses ressources, on planifie son budget, on fait face à des imprévus, j'allais dire malgré les obstacles de ce coronavirus, et puis la peur, en tout cas, on veut rester optimiste, hein, et c'est vrai que tu t'en sors bien, féminine, hein, tu gères ta petite famille, en tout cas, mais c'est vrai que ça montre aussi une énergie qui n'est pas inépuisable, hein. Vous devez travailler, c'est ce que le message vous dit hein, sur le 2 de denier féminine, vous devez travailler l'équilibre de vos ressources énergétiques et financières ou faire un choix quant à leur utilisation. Alors, c'est un signe à la fois d'argent bien budgété, j'ai envie de dire tout de même, où vous devez peut-être revoir un peu votre quotidien pour ne pas cumuler aussi du stress avec les enfants. D'autre part, on vous demande aussi de rester attentive à quelque chose autour de vous. Il y a du changement qui arrive, notamment dans une relation. Alors, vous avez pu cumuler aussi 2 relations pour garder aussi vos possibilités ouvertes. Pour ne pas, j'allais dire, quitter la proie pour l'ombre, ce qui fait que vous pouvez très bien comprendre aussi votre jumeau, aussi parce que vous ne pouvez peut-être pas vous engager pour l'instant. On vous demande aussi de faire un choix, vous, en tout cas de vous préparer à ce choix, de vous donner aussi peut-être les moyens de valoriser aussi cette relation, de vous donner les moyens pour montrer que vous avez envie que cela fonctionne. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans l'exigence parce qu'évidemment, vous aussi, vous êtes en énergie tierce. Ça vous demanderait effectivement de concrétiser, on le voit avec le 4 de coupe, de concrétiser la prise de décision. Mais soyez pas faux cul non plus, portez pas de faux self. Donnez-vous les moyens aussi hein, pour que cette relation fonctionne, pour que ce masculin sente qu'il y aurait du possible et que vous seriez prête peut-être aussi à quitter votre énergie tierce. Donc, c'est vrai que ça peut nous parler de temps qui se fait de plus en plus rare aussi ensemble, où vous vous sentez aussi mise de côté. On parle aussi, avec ce 4 bâtons, de nouvelles. On parle aussi de nouvelles relations. Donc féminine, peut-être que tu n'as pas de nouvelles de ton autre et que tu cumules 2 relations
en ce moment avec d'autres personnes. Il serait peut-être temps aussi, j'allais dire, d'enclencher la communication bienveillante. Vous pouvez. On parle d'enclencher des rapports nouveaux dans la relation. Donc, c'est comme si nous étions, j'allais dire, dans une approche de nouvelles relations. On parle de nouveautés. En tout cas, on parle d'un présage qui se fait après de l'immobilisme pour entamer quelque chose de nouveau. Alors, il va y avoir effectivement des conversations. Vous avez pu être forcément dans l'ennui, dans l'apathie, dans le retrait, mais on nous parle quand même d'un regain d'énergie, là, de l'enthousiasme. Il y a quelque chose de nouveau, de plus dynamique. C'est presque la fin de la dangerosité. Peut-être que vous le sentez, ce côté que vous aviez effectivement de vous voir comme ça en secret et qui influençait une forme de dangerosité. Ou peut-être que si vous n'êtes pas en relation tierce, peut-être qu'avec votre autre, avec votre flamme jumelle, vous étiez comme ça dans des rapports dangereux, peut-être de domination, mais il y a quelque chose qui se termine, là, quelque chose qui se termine. On va vivre quelque chose dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Pour vous, féminine, il y a quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus libérateur, en tout cas dans la relation. Et puis, avec ce roi d'épée et avec, j'allais dire, le repos, bah, on nous parle évidemment, comment je pourrais dire, parce que c'est aussi un petit peu compliqué. Ça nous parle évidemment ça nous parle d'un roi d'épée, donc ça parle aussi de votre masculin, et ça parle de l'influence de ce roi d'épée. Alors, évidemment, ce masculin, j'étais en train de réfléchir, ce masculin est celui qui tranche. Hein. Alors, il passe pour quelqu'un d'assez, attention, je ne brûle pas mes cartes, il passe pour quelqu'un d'assez égoïste, mais c'est vrai que ce masculin, il fait rien pour calmer les choses, autant le dire. C'est quelqu'un qui provoque énormément la vengeance, la jalousie autour de lui, soit à cause, j'allais dire, de relations anciennes, soit aussi à cause d'une énergie tierce, ou les deux. Donc, c'est vrai que du coup, ça engendre aussi beaucoup de conflits, ça calme pas les choses. Et puis, il y a des menaces, avec des menaces sur des problèmes légaux hein, que peut lui faire son énergie tierce. Et en termes d'énergie tierce, on parle du repos, donc on nous dit que ce masculin en a assez, il tranche justement avec ces menaces, alors il tranche avec beaucoup de cruauté, hein, il faut quand même le dire, mais il n'a pas le choix de cruauté. Et puis évidemment maintenant il est dans ce moment de repos, c'est-à-dire que il n'y avait pas de compromis qui se trouvait, il n'y avait pas de coordination. Bon, voilà, il y avait quand même des soucis. Ce masculin est quand même marié. Alors, ça peut nous donner sur un plan général beaucoup de réponses. Ça peut nous dire que, excusez-moi, je regarde si ça ne brûle pas, ça peut nous dire que ce masculin est marié à une énergie tierce qui, sous des apparences aimables de réceptivité passif, est assez agressive. Ça peut nous dire aussi que ton comportement, on parle de la consultante, on parle du féminin, ton comportement d'amabilité et de sincérité, hein, puisqu'il est hors de question que tu te sacrifies, que tu joues à être quelque chose, ça veut dire qu'effectivement tu comprends bien la situation, tu es en réceptivité, et effectivement, ça engendre pas mal, j'allais dire, de retours positifs, puisque ce masculin prend toujours plaisir à revenir vers toi, ou du moins à communiquer avec toi. Ça nous parle et ça nous dit aussi qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais ce masculin n'a plus l'intention de se laisser faire. Donc là, je tiens quand même à le dire qu'il est dans un repos, j'allais dire effectivement un peu forcé par l'énergie tierce, mais ça a été cherché ainsi. C'est comme ça. Et puis... oui, j'allais dire,
il semblerait qu'il y ait une fin justement à la cruauté, au chantage légal, fiscal, à tout ça, à tout ce que a pu vivre le masculin et qui a pu, toi, te renvoyer évidemment de l'apathie, de l'ennui et donc a fortiori de la rancune, de la vengeance et aussi de la colère. Hein. Ce masculin, justement, a ce travail de libération karmique du féminin chez la féminine. Donc, il contribue justement à ce que les féminines s'autonomisent et ne dépendent plus d'un masculin. De toute façon, ce masculin divin doit retrouver une féminine autonome hein, sur le plan financier. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas étonnant ce qui se passe. Donc, on est quand même dans un moment d'accalmie, de repos. Tu peux lui faire confiance. Il ne se passe rien avec l'énergie tierce. Il se tourne vers ton amabilité, vers ta réceptivité, qui est en lien, en imitation, j'allais dire, avec tout ce dont il a besoin à l'heure actuelle. Voilà ce que ça nous dit. On va regarder principalement quelle information supplémentaire nous avons avec l'oracle Toi et moi, et avec l'oracle Indigo. Qu'est-ce que ça va nous donner sur le plan émotionnel et sur le plan, évidemment, de l'action, des influences extérieures, et justement, ce passage, comment ce masculin va réagir cette semaine. On nous parle de sagesse intérieure et on nous parle de bon raisonnement. Ce masculin sait pratiquement, en tout cas, qu'il n'est pas bien en couple, et il sait effectivement avec qui il serait le mieux, en tout cas. On parle effectivement aussi peut-être d'un couple qui est maintenu en apparence par effectivement le succès, mais on nous dit principalement que tous les espoirs sont permis parce que sur le plan de la connexion céleste et sur le plan spirituel, eh bien évidemment c'est vers toi qu'il a envie de venir. Il est principalement tourné vers toi. D'ailleurs on parle, j'allais dire, d'un couple qui se forme de plus en plus, et ce masculin évidemment entame évidemment sans doute une nouvelle étape, et toi aussi tu vas vivre quelque chose de complètement nouveau. Alors attends-toi à des nouvelles, ou alors à une réceptivité de connexion plus intense, plus dynamique, plus joyeuse, plus libérée, plus allégée, j'allais dire, tant mieux. On nous dit non. Non. Voilà. Est-ce qu'il avait l'intention peut-être de laisser sa flamme jumelle? Non. Est-ce que tu ne vas plus le revoir? Non. Pourquoi? Ah ok, je comprends mieux. Alors, il lui est peut-être difficile de communiquer en ce moment, because, confinement oblige, ou du moins, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions dans l'écriture. Hein. Donc, n'en tiens pas rigueur si justement il n'a pas ce besoin, ou du moins il ne sait pas analyser les choses comme toi. Continue à lui écrire, hein, mais fais des messages peut-être courts. En tout cas, on nous parle évidemment que sur le plan émotionnel, tu ne sais pas grand-chose et du coup, tu t'enfermes dans un sentiment d'insécurité, d'indécision, de non-légitimité. Tu ne devrais pas, parce que jusqu'à maintenant, tu raisonnes bien. Jusqu'à maintenant, ton dynamisme, ta foi, le fait de croire en cette relation, d'être toujours dans la joie quand tu le vois ou quand tu l'entends ou quand tu lui parles ou quand tu lui écris, c'est plutôt positif à ton encontre. Hein. On dirait même d'ailleurs que la roue tourne en ta faveur, hein, parce que effectivement, toi, tu es toujours là en lieu et place. Nous allons regarder en complément d'information ce que ça nous dit aussi avec l'oracle Indigo sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux. Eh bien, on parle d'aide à la prise de décision avec Dalet. C'est une lettre hébraïque. Donc, on parle évidemment de bonne guidance intérieure. Hein. On parle d'amorce de nouveaux projets, de nouveaux départs, par ton écoute, par la communication bienveillante. Il y a un dialogue qui va sans doute reprendre après le mois d'avril, sans doute au mois de mai.
Oh, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ben oui, parce qu'on est à la fin de quelque chose. On est à la fin de quelque chose. Alors c'est vrai que moi-même, je le vis aussi comme ça, puisque même si hein, mon autre est séparé, mais par des obligations d'enfant aussi, bah, voilà, comme tout le monde, il est toujours en contact avec les énergies tierces, bah, avec son énergie tierce. Donc, ça peut nous parler évidemment d'arriver maintenant à un terme où on se rend bien compte qu'on doit amorcer un changement dans une relation. Donc, on peut ouvrir le dialogue cette semaine dans une forme de bienveillance. Tu peux écrire des messages courts, féminines, ton masculin te répondra avec bienveillance parce que oui, oui, il prend conscience, il le sait que vous vous aimez fort et que c'est ensemble hein, que vous aimeriez en tout cas être confinés. C'est quand même un très beau tirage pour le féminin. À quoi peut-on s'attendre sur le plan de la datation hein, avec l'oracle Chakra Cœur? Quel élan du cœur, en tout cas, va être validé par ce tirage cette semaine? Ah, on nous dit que tout bouge maintenant à la prochaine saison, donc entre le printemps et cet été. Et voilà, on dit que on est dans un libre arbitre sur le mois de mars, c'est-à-dire que il n'y a rien à craindre, c'est-à-dire que ce masculin prend conscience qu'il est libre, qu'il n'est pas enfermé. Et toi aussi, hein, tu peux effectivement décider de le quitter définitivement, même si, bon, il y aura toujours des sons de cloche par rapport à ton jumeau, mais tu peux le quitter librement, aller vers une autre relation si tu le souhaites, mais il y a des choses qui bougent. Ce mois de mars va être très révélateur pour toi dans ton énergie tierce, pour toi dans ta relation. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et j'allais dire de beaucoup plus agréable pour toi, féminine. Profite de ce temps d'accalmie, de pause pour réfléchir et retrouver ton libre arbitre. On parle évidemment de devoirs qui s'offrent à toi, qui vont être complètement mutables sur les prochaines lunaisons. Alors ça tombe bien puisque bon, j'ai pas mal de réponses, je l'ai dit, entre le 24 avril et le 22 mai, mais voilà, tu as le libre arbitre en tout cas, je sais que tu le sais, mais il y a de très jolies choses qui se mettent en place sur le plan énergétique, en tout cas cette semaine dans la compréhension et l'échange télépathique. Donc on parle bien de reprise euh, sur la connexion et sur le lien, malgré qu'il y avait une dissonance et puis peut-être une perte d'énergie vibratoire sur la connexion, eh bien on ressent un peu mieux son autre cette semaine. Je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure pour le tirage de cette nouvelle lune du 24 mars. Au revoir et bonne journée. Au revoir.